messieurs. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Merci. Oui, on va faire là. Je revois des têtes là que. On va pas trop changer, ça va. Ça fait pas longtemps. Voilà, on ne s'est pas quitté il n'y a pas longtemps. Quoi. Donc, bienvenue à tous pour la conférence de presse de présentation d'Antoine Comboiré, nouvel entraîneur du FC Nantes, en compagnie de Franck Vidal, directeur général. Conférence de presse d'à peu près une demi-heure. Vous avez le temps de poser des questions. Vous pouvez poser des questions à Franck ou à Antoine Comboiré. Vous pouvez débuter comme vous voulez. On va peut-être attendre que les photographes se remettent peut-être en place pour débuter cette conférence. Franck, qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision de remercier Jocelyn et de demander à Antoine de revenir? Tout d'abord, je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer par rapport à Jocelyn, que j'ai appris à connaître, qui est vraiment une très belle personne, qui est vraiment un grand professionnel. Après, malheureusement, dans cette situation qui est d'être à la tête d'un club, il faut des résultats. Et aujourd'hui, on avait un cruel manque de résultats. Jocelyn est arrivé, on était milieu de tableau, maintenant on est avant-dernier. C'était peut-être pas le bon moment pour lui, voilà, peut-être, et pour nous de se rencontrer. Toujours est-il que c'est un grand professionnel, c'est une très belle personne, j'ai rien à dire par rapport à son travail, mais le manque de résultats a fait qu'il fallait prendre une décision, parce que cette Ligue 1 est très difficile, parce qu'il y a 18 clubs, il y a 3 descentes, enfin 2 plus 1, et qu'il faut être compétitif. L'objectif du début de saison était le maintien. Donc on est toujours dans la course au maintien. On est dans le wagon maintien, voilà. Donc on aurait pu avoir quelques points de plus. On est à la place où on mérite probablement d'être aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, ce qui nous a amené à nous séparer de Jocelyn, c'est clairement les résultats. Le fonctionnement était top avec lui au quotidien, que ce soit avec le centre, avec les joueurs. La gestion était très bonne, mais manquait l'essentiel à nos yeux, à savoir les résultats. Avec 3 victoires, avec des défaites contre des concurrents directs, et donc on ne pouvait plus rester comme ça. Est-ce qu'avec le recul, vous dites que vous êtes précipité quand vous avez mis à l'écart Pierre? Parce que c'est finalement, c'est pas bon du tout. Tu disais à l'époque que c'était pour vous rassurer que vous preniez Jocelyn Gourvenec. Est-ce que vous dites maintenant que vous avez fait une erreur? Quand on est dans notre situation, c'est vrai que je ne pense pas à ce qui a été fait auparavant. Je ne suis pas en train de me dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Aujourd'hui, ce que je me dis, c'est qu'il nous reste 8 matchs et que je regarde vers l'avant. Je me focus sur mobiliser les troupes, mobiliser le club, les joueurs, enfin qu'on tire tous dans la même direction. Et c'est vrai que je ne suis pas en train de me poser des questions. Est-ce que j'aurais dû faire comme ci? Est-ce que j'aurais dû faire comme ça? Si on en est là aujourd'hui, c'est que forcément on a tous fait des petites erreurs. Après, et je vous le rappelle, on a toujours parlé de maintien en début de saison. J'aurais souhaité, on aurait probablement mérité avoir quelques points de plus. Les matchs se jouent à peu de choses, donc on aurait dû ramener des nuls à droite à gauche, on ne l'a pas fait. Bon voilà, je réfléchis pas au passé, on pourra faire un point en fin de saison lorsque le maintien sera obtenu, on pourra faire un bilan avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé pour faire les pour et les contre de nos décisions de cette année. Ce temps-là viendra, cette analyse là, de ces échecs, pour les entraîneurs et aussi pour la direction. Par rapport à quoi? Par rapport à une analyse de ces échecs successifs. Vous parlez de ces... Et de votre autocritique peut-être aussi à un certain moment à la fin de la saison. Peut-être c'est un peu tôt aujourd'hui, mais peut-être qu'à la fin de la saison, il y aura ça qui va venir. D'accord. Bon alors, si vous souhaitez aller sur ce terrain-là, ces 3 dernières années, donc on s'est maintenu au barrage, donc on n'a jamais proclamé qu'on allait finir champion. Il y a 3 ans, on s'est maintenu au barrage. L'année d'après, on vous a amené au Stade de France. On a ramené un trophée. L'année d'après, on est retourné au Stade de France.
Ok, on a failli, mais on vous a ramené au Stade de France. On a joué la Coupe d'Europe. On a été jusqu'en 16e de finale. Ensuite, si vous voulez parler de la globalité du club, on va en parler avec grand plaisir. Les moins de 19 ans, c'est 2 fois champion d'affilée. Le FC Nantes est connu pour le centre de formation. Donc il n'a jamais aussi bien fonctionné. On était champion 2 ans d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé. On arrive même en Final Four de la Youth League. C'est jamais arrivé. On est le 2e club français qui arrive jusqu'à là. Donc on peut continuer. Les filles sont 2e, de 2e division. La réserve est 2e. Les moins de 19 sont 2e. Vont probablement retourner en phase finale. Bon, c'est vrai qu'on peut faire mieux, mais avec le maintien qu'on a, avec le budget qu'on a, je pense qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, maintenant, ce qu'on arrive à faire, c'est de prolonger nos cadres. Depuis le début de saison, on a réussi à convaincre Alban Lafont de rester au club. Des Castelletto, des Simon, des cadres de l'équipe. Et c'est pas des détails. C'est avec eux qu'on a gagné des trophées. C'est avec eux qu'on s'est maintenu. C'est avec eux qu'il s'est placé plein de choses. Et savoir aujourd'hui, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé, de garder cette ossature, c'est comme ça qu'on construit un club. Ensuite, on arrive même à garder nos jeunes talents, ce qui n'a pas toujours été le cas. On arrive à prolonger des joueurs comme Nathan Zézé. On arrive même, parce qu'on sort beaucoup de jeunes et on se débrouille pas trop mal, parce que je vous demande de me juger sur les résultats, peut-être pas sur la forme toujours. Je vous accepte, je vous l'accorde, ça pourrait être un petit peu différent, mais les résultats sont là. On est dans un sport de haut niveau et je vous demande de juger que les résultats. Maintenant, on vend même des joueurs qui vont dans des grands clubs qui jouent la Coupe d'Europe. Donc, si vous voulez qu'on parle de bilan, à mi-saison, on est à 8 matchs de la fin. Je vous ai parlé de maintien. On est toujours dans la route pour le maintien. Donc voilà, ces 3 dernières années, c'est le bilan que je dresse moi. Justement, sur les clubs, justement, tu disais, sur les 8 clubs qui sont concernés par le maintien, le FC Nantes est le seul à avoir changé d'entraîneur. Est-ce que c'est pas ça qui explique aujourd'hui la position dans laquelle vous êtes, cette instabilité chronique? L'instabilité du poste d'entraîneur. Oui, vous êtes le seul des 8 clubs concernés par le maintien. De Toulouse à Clermont, vous êtes le seul à avoir changé d'entraîneur depuis le début de la saison. Bon, là, c'est peut-être le moment d'arriver sur le fait que peut-être que le fonctionnement avec Antoine a marqué peut-être un peu trop le club. Voilà, il y a une empreinte qui était là d'Antoine. Il y a des liens qui sont créés à travers tous les résultats dont je vous ai évoqués ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y a des liens qui sont créés entre les joueurs, les employés, tout le club. Parce que quand on gagne ensemble, quand on a pas mal gagné avec Antoine. On a perdu une fois au Stade de France, mais c'est vrai que ça crée des liens incroyables. Et c'est un fonctionnement qui nous manquait probablement. On a toujours essayé cette année d'essayer de faire comme Antoine et son staff feraient. On se disait, peut-être qu'Antoine aurait dit ça, peut-être qu'Antoine aurait fait ça. Bref, on a vécu 2 ans et demi qui étaient vraiment très forts. Et je pense qu'on avait tous à cœur on regrettait beaucoup cette période. Et donc je pense que le retour d'Antoine va redonner beaucoup d'énergie à tout le monde. Et on va retrouver un mode de fonctionnement qui nous correspond. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à Antoine pour le recommencer? À Nantes en plus. Parce que c'est Nantes. Voilà, je pense que... Je l'avais dit, même quand j'étais parti, que j'ai passé mes plus belles années d'entraîneur ici à Nantes. C'était court, mais très intense, et puis surtout truffé de succès, quoi. Là, on a eu la chance de vivre des grandes émotions, et c'est vrai qu'il ne faut pas se mentir, ça a été une surprise. Quand Franck m'appelle pour me dire samedi soir, on peut se rencontrer, voilà, je pensais pas revenir ici, et encore moins revenir aussitôt. Voilà. Je connais les relations que j'ai avec le président, mais ça reste le président, et je m'étais dit ça allait être compliqué. Puis finalement, quand ils viennent me voir, et puis quand il me dit est-ce que je suis prêt à replonger, à sauver le club, moi je dis oui.
je sais que je suis en mission, il y a 8 matchs, et puis 8 matchs pour aller chercher le maintien. Pourquoi cette mission-là est différente d'il y a 2 ans et demi quand vous êtes arrivé? Est-ce que pour vous, est-ce que c'est à peu près parce que je connais le club déjà, et puis à l'époque, quand je viens, moi, il reste 14 matchs. Là, c'est encore plus court, quoi. C'est 8 matchs. Et puis c'est différent parce que je connais, je vois sur les 25 joueurs, j'en connais 17. Hein. Il n'y a que 8 nouveaux, donc et donc je dis 17 parce qu'il y a aussi les 2 joueurs Amiens et Duverne que j'ai déjà entraîné. Je connais un peu aussi, donc oui, j'arrive là en connaissance de cause, j'ai des repères. Maintenant, c'est pas un gage de succès, mais au moins ça va aider à aller plus vite. Hein. L'année dernière, vous n'avez pas assuré cette opération interne parce que, vous, ça a été dit, vous n'aviez pas les ressorts. Qu'est-ce qui fait que cette année, vous aurez les ressorts avec un effectif qui n'est pas changé dans les grandes lignes non plus? J'ai pratiquement pris un an de repos, voilà. Je me suis reposé, j'ai vu des matchs, mais avec beaucoup plus de recul, beaucoup plus de hauteur. Voilà, je me suis ressourcé, ça m'a fait beaucoup de bien. Puis là, je l'ai exprimé la semaine dernière, j'ai fait sur Prime Video, j'ai fait une expérience, c'était sympa de vivre ça de l'autre côté de la barrière. Là. Et puis après, dans l'équipe, je me suis exprimé, là, il y a pratiquement une semaine, jour pour jour, où je disais, ça y est, je suis prêt à revenir, prêt à repartir. Et puis voilà, il s'avère que c'est ici à Nantes, donc je suis content, mais je serai encore plus heureux une fois le maintien acquis en fin de saison. Vous avez suivi un peu le parcours du FC Nantes après votre départ? Est-ce que vous aurez regarder les matchs? Suivre, c'est obligé. Je suis amoureux de ce club, je suis fan de ce club, comme avec tous les clubs où j'ai pu travailler, entraîner. Paris Saint-Germain, je suis aussi, je regarde la Ligue 1. J'aime cette Ligue 1, donc bien sûr. Alors je ne dis pas que j'ai regardé tous les matchs en entier parce que je suis un zappeur fou, j'aime zapper, mais j'ai regardé les matchs, j'ai regardé les résultats. Je m'intéresse à ce que fait Nantes. J'habite toujours dans le coin, donc j'ai des amis qui vont au stade, qui viennent voir les matchs aussi. Qu'est-ce qui manque selon vous à cette équipe-là? Qu'est-ce qui lui manque aujourd'hui? Les résultats, et donc qui dit les résultats, c'est l'efficacité, et donc quand on dit efficacité, on parle de confiance. Mais si je viens, c'est parce que je suis persuadé que c'est jouable, voilà. On est capable de le faire, et je viens parce que je sais qu'il y a un groupe de qualité. Il manque juste à la confiance, et il manque à être capable de gagner des matchs. Avant d'accepter cette mission-là, est-ce que vous avez pu avoir au téléphone certains cadres que vous aviez connus à Nantes pour prendre le pouls de la situation, savoir si... Du tout. Comme je l'ai fait quand je suis parti au mois d'avril dernier, je suis parti, je n'ai plus communiqué sur aucun média, sur ma situation, mais encore moins sur le FC Nantes, parce que je suis respectueux, c'est mon éducation, donc je laisse le club travailler. J'ai fait ma première intervention médiatique la semaine dernière, et puis concernant donc mon arrivée, je n'ai appelé personne, parce que pour moi, je vais les rencontrer demain, et puis je ne vais pas appeler certains joueurs par rapport à d'autres. C'est pas comme ça que ça se passe. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. Donc demain, j'aurai l'occasion donc de rencontrer certains qui sont en sélection, mais non, pas de coup de fil. On verra tout le monde à la reprise. La grande différence avec le prédécesseur, donc Jocelyn Gourvenec, c'est que le club tout le monde marchait ensemble. Alors c'est une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce qu'on peut envisager qu'avec le centre de formation, avec les autres membres de l'équipe technique, tout se passe bien, en tout cas se passe différemment de la première expérience, Antoine? Alors, mais qu'est-ce que vous voulez dire par... C'est-à-dire, il n'y avait pas de conflit entre le centre de formation et, au contraire, et l'équipe pro avec Jocelyn. Il a promu beaucoup de jeunes. Et c'était une rupture par rapport à ce que Nantes a connu avec Pierre. Alors, on va aller au bout des choses. Alors, promouvoir des joueurs, c'est de les faire jouer. Oui. Combien il en a fait jouer? Au moins un. Alors, moi, je vais vous dire, comme ça, c'est bien, parce que j'ai travaillé le sujet. J'étais là 2 ans et demi. J'ai regardé, j'ai fait jouer 10 joueurs. On dirait pas, 10 joueurs de centre. Et je vais les citer.
Je vais vous les citer comme ça, donc vous allez pouvoir vérifier. Doucet, Hachi, Zézé. Il y a 1 an et demi, je l'ai fait démarrer à Montpellier, on se souvient. Streder, Quentin Merlin, Atapadier, le petit latéral droit, vous vous souvenez, à Angers, donc là. Mbemba, Mavélian et Voisine. 10 joueurs en 2 ans et demi. Sans compter le nombre de joueurs que j'ai vus à l'entraînement. Donc, donc je ne pense pas que, si vous me dites que moi, je pense que je suis un des entraîneurs qui a fait le plus jouer de gens du centre de formation. Après que je ne discute pas toujours avec eux, c'est une chose. Mais je suis un formateur, donc, de par mon travail. J'ai démarré à la formation au PSG, j'ai travaillé 4 ans. Et pour moi, donc là, les jeunes, ils font partie intégrante de l'effectif. Donc après, que je ne m'entende pas toujours dans les relations, c'est une chose. Mais le plus important, c'est que quand on a des très bons jeunes, on les fait jouer. Et aujourd'hui, Nathan Zézé, je suis content de le voir parce que vous vous souvenez, quand il a démarré à Montpellier, il n'était pas prêt. Mais on l'a lancé, il a démarré titulaire. Et puis depuis, donc là, maintenant, il est devenu une pièce importante de l'effectif. Mais je vais regarder, bien sûr, s'il y a des bons jeunes, je vais m'appuyer sur le centre de formation et continuer donc à les faire jouer. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qu'on fait. Hein. Il y a je vous dis, vous regardez, si on a à faire des comparaisons, j'aime pas trop ça, mais entre ce qu'a fait Jocelyn et d'ailleurs Pierre, là aussi, le nombre de jeunes qu'ils ont fait jouer, moi là en 2 ans et demi, j'en ai fait jouer 10. En même temps, en 4 mois, on peut pas en faire jouer 10. Ah oui, c'est vrai. Autant qu'en 2 ans et demi, c'est mathématique. C'est mathématique. Il y a cet aspect-là, et puis aussi les relations avec les formateurs. Ça se passait très bien sur ce plan-là, et ça aussi c'était une rupture. Tu es moins dans ce moule-là. Ben, ça, c'est vous qui le dites. Hein. Oui, vous allez... est-ce que toi tu reviens avec des idées neuves ou est-ce que tu reviens avec les mêmes principes qu'auparavant? Mais vous allez voir. Vous allez voir. Moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de maintenir les clubs. Mais c'est essentiel. Hein. Voilà. Après, on aura le temps, mais je suis en mission, donc il faut travailler pour que l'équipe elle soit en Ligue 1. Quoi. Quelle analyse tu as de l'échec pour l'instant de cette saison? Comment tu as vécu ces entraîneurs qui se sont succédés, qui n'ont pas trouvé la clé? Ah mais moi, je n'ai pas analysé ce qu'ils ont fait. Moi, c'est surtout de trouver les solutions ou les remèdes pour que on puisse gagner des matchs, donc gagner des matchs, remonter au classement et puis surtout se maintenir. Et le diagnostic, c'est quoi? Pourquoi elle n'avance pas cette équipe? J'ai parlé de confiance et puis surtout d'efficacité. C'est une équipe, là, on l'a vu sur le dernier match, elle manque d'efficacité offensive, marque pas de but, et puis il y a eu, je pense qu'ils ont dû frapper 5 fois, il y a eu 3 buts. Quoi. Ils ont pris 3 buts. Voilà, de toute façon, c'est simple, j'ai vu le classement, c'est la 16e attaque, 16e défense. Quoi, voilà. On a gagné 7 matchs, 4 à l'extérieur et 3 matchs à domicile. On a du mal à gagner à domicile, donc voilà, il faut trouver les ingrédients pour retrouver la victoire, retrouver donc de la joie, retrouver donc des scènes de joie, et puis retrouver une communion avec le public, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, à la Beaujoire, tu n'es pas capable de gagner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai toujours dit, moi, si on veut maintenir le club en Ligue 1, il faut être fort chez soi, il faut être fort à domicile, et aujourd'hui, on a du mal à gagner des matchs à la maison. Quoi. J'ai une question pour Franck. Vous avez parlé des qualités d'Antoine comme entraîneur et de la marque qu'il avait laissée dans le club. Vous parlez aussi de l'importance de conserver les cadres dans l'effectif, ce qui est normal. Pourquoi cette volonté de faire des choses dans la durée ne se traduit pas avec les contrats des entraîneurs? Là, pour ce qu'on sait, c'est 6 mois avec fin de la saison et renouvellement en cas de maintien. Est-ce que vous n'avez pas un moment envie de casser le cycle des changements d'entraîneurs extrêmement fréquents? On sait que Nantes est un gros consommateur d'entraîneurs. Est-ce que la longévité pour un entraîneur, c'est pas aussi un gage de succès sur le long terme? Il faut des résultats. La réponse c'est ça, c'est qu'il faut des résultats. Là, on a gagné 3 matchs, on a perdu contre tous nos concurrents directs. Et puis ensuite, concernant la durée de contrat d'Antoine, je pourrais probablement pas l'assumer en Ligue 2. Donc je suis obligé de prévoir pour le club. C'est aussi simple que ça. On a travaillé 2 ans et demi ensemble et ça s'est extrêmement bien passé. Et on a eu plein de bons résultats. Mais si on est en Ligue 2, la donne est complètement différente. Donc dans ce projet-là, si on reste en Ligue 1, on va prolonger l'aventure de 2 ans. Mais si on reste en Ligue 2, il faudra revoir tous nos plans. C'est aussi simple que ça. La situation est stressante aujourd'hui.
que la situation est stressante, elle génère du stress? Pas plus que d'habitude, hein. On a un peu l'habitude maintenant de vivre de grandes émotions, que ce soit les finales, les Coupes d'Europe, les maintiens, les barrages. Je pense que le club maintenant est fort d'une grande expérience. Voilà, il faut rester calme, serein, travailler dur, pas trop se perturber avec ce qui se passe à l'extérieur, des résultats des autres clubs. Voilà, je pense qu'aujourd'hui on est fort d'une grande expérience et c'est tout le club qui est fort de cette expérience. Est-ce qu'il y a une lassitude de ta part, de ton père? Ça fait maintenant 17 ans que vous êtes là, même si tu dis effectivement il y a une Coupe de France, il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu quand même 3 maintiens à jouer sur les 4 dernières saisons, donc c'est du stress. Est-ce qu'il y a un peu de lassitude? Mais vous avouez quand même que vous avez vécu des émotions incroyables pendant ces maintiens. Il y a la Coupe d'Europe. C'est vrai. Même le maintien en fin d'année, c'est exceptionnel. Quand les gens envahissent la pelouse, c'est exceptionnel. Une émotion de dingue. Où est-ce que vous allez trouver ça ailleurs? Non? Donc quand il y a 18 clubs et qu'il y a beaucoup de clubs qui jouent le maintien, mais il y a beaucoup de clubs aussi qui jouent la Coupe d'Europe. Vous êtes dans les clubs qui se battent pour les places européennes. Il y a le stress. Il y a le stress partout. Il y a des enjeux financiers dans tous les clubs. Donc si vous êtes, il y a de la lassitude, s'il y a du stress, il faut arrêter ça. Non, je crois qu'on se nourrit de ça. On a besoin de ça. Moi, ça me motive d'une manière incroyable. Ça me motive, ça me donne une énergie incroyable, je vous promets. Donc je crois que j'ai besoin de ça. Une semaine de trêve, je m'embête, je tourne en rond, je suis mieux ici. C'est ça la vérité. Quand vous avez intronisé Jocelyn, vous disiez justement que vous vouliez éviter la psychose de l'année dernière, de ne pas se retrouver justement dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc si ça vous fait vivre, après tout, pourquoi avoir changé pour éviter la psychose il y a 3 mois, c'est pas cohérent. Il n'y a pas besoin de répondre, c'était déjà drôle, non? Votre question est déjà drôle, il n'y a pas besoin de répondre par rapport à ça. Vous ne trouvez pas que vous vouliez éviter la psychose au mois de novembre quand vous vous retrouvez dans cette situation-là? Comment vous expliquez ça? Non, mais il faut se battre. Tous les ans, il faut se battre pour rester en Ligue 1. C'est hyper compétitif, c'est très dur, c'est très serré. On a 2 points de plus, on est dans la même situation, c'est très dur. Il y a les équipes du haut de tableau, les équipes du bas de tableau. Tout le monde peut descendre, tout le monde peut se maintenir. Ça sera tous les ans comme ça. Ça sera de plus en plus dur. Quand vous dites que ça vous motive, comme on a le calendrier qui attend le FC Nantes, ça vous ultra motive? Parce que c'est quand même quasiment que des équipes qui jouent l'Europe, hormis peut-être le Havre à Montpellier. Est-ce que ça fait peur, et vu que la peur vous motive? Tout le monde joue quelque chose en fin de saison. Les équipes qui jouent les Coupes d'Europe, les équipes qui jouent le maintien. La différence se fera au mental, à l'expérience. Et je pense que là, tous les ingrédients sont réunis pour qu'on soit dans le match et qu'on soit dans la bagarre. Qu'est-ce qui te fait dire, Antoine? Peut-être Antoine, rebondir justement sur le calendrier qui vous attend. De toute façon, en fin de saison, tous les matchs sont toujours très compliqués. Et puis, de toute façon, dans la position de Nantes, on n'a pas été capable de gagner Metz et Strasbourg. Donc, forcément, on le sait, que ça va être très compliqué. Mais si je suis là, c'est que j'ai confiance en mon travail. Et puis, je suis persuadé qu'on sera capable de se maintenir. Et qu'est-ce qui te fait dire justement que ça va encore une fois passer pour Nantes cette saison? Le dire, c'est une chose, mais c'est à travers le travail que je me dis qu'on va être capable, et puis surtout avec la qualité du groupe. Voilà. C'est un groupe qui est en souffrance, un groupe qui est en difficulté, un groupe qui est en manque de confiance. Voilà. Il faut trouver donc cette alchimie, trouver cette recette, là, les ingrédients qu'il faut pour réenclencher une dynamique. Voilà. Mais j'y crois, mais sinon je ne serais pas venu. Je pense que vous me connaissez. Hein. Une question mentale uniquement dans le groupe? Non, pas que. La fin de saison, c'est vrai qu'on parlait d'usure mentale, on parlait de fatigue psychologique, de pression, bien sûr, mais après, ça passe par le travail sur le terrain, avec tactiquement, quand on est capable de mettre en place. Et puis, quand on parle de pression, derrière, on parle de joueurs donc, techniquement capables de sous pression, de faire les bons gestes, faire les bons choix. Donc tout est lié, mais c'est vrai que le mental prend une part importante parce qu'on est en fin de saison, il y a de la fatigue et surtout il y a cette pression par rapport à la position qu'on occupe. Quoi. En 10 jours, vous avez le temps, Antoine, de remettre les têtes à l'endroit? Pardon? En 10 jours, parce que 10 jours c'est court aussi,
le temps d'une Non trêve. seulement c'est court, mais en plus il y a des joueurs qui sont pas là, quoi, avec Oui. la trêve internationale. Vous évoquiez le travail tactique, le fait de penser les mots dans les têtes, énormément de chantiers finalement ouverts sur un laps de temps extrêmement court. Oui, oui, mais on a 2 mois, 8 matchs. Donc quand les joueurs sont là, donc on a le temps donc bien sûr de travailler et sur le terrain avec plus après de la vidéo, des entretiens. Il faut voilà, remettre les têtes à l'endroit, redonner de l'énergie à ce groupe qui en manque en ce moment, c'est tout. Combien de points il faut? Combien de points il faudra pour le maintien? La première fois, les calculs n'avaient pas été très très bons. Est-ce que c'est pas... Ah oui, oui, à l'époque j'avais dit oui c'est ça. On avait 14 matchs, 42 points, on en a pris 21. C'est l'équivalent d'une victoire sur 2. Voilà. On a fait 7 victoires, 7 défaites et on a fait les barrages avec ça. Donc on s'est fait très peur, mais là oui, j'ai une idée maintenant. Ça va aussi dépendre des autres, hein, mais je pense qu'il faut aller au moins à 34, 35 points, 35 points. Il faut essayer. En guitare, juste, il n'y aurait pas l'interview d'Antoine Comboiré dans l'équipe il y a des jours, une semaine, 10 jours. Une semaine, mardi dernier. Mardi dernier, voilà, il y a une semaine. Vous auriez pensé à lui de manière spontanée ou vous avez d'autres noms Non, sincèrement, je pensais pas du tout à un changement d'entraîneur. Sincèrement, c'est pas du tout prémédité. Ça, c'est la première des choses, j'y pensais pas du tout. Ensuite, peut-être que les planètes commençaient à s'aligner, que c'était un signe, et puis voilà, tout simplement, je sais pas. Le hasard, concours de circonstances, je sais pas. Je peux pas vous répondre. Mais c'est marrant. Puis Régis, j'avais parlé de sélection, moi, c'est ça? Ouais. Oui. On n'y est pas. Oui, mais j'avais pas fermé la porte. Hein. Si c'était écrit de cette façon-là, c'était. J'avais passé 60 ans, donc je me donnais le droit maintenant, parce que j'avais toujours refusé, de faire des sélections, sans pour autant fermer la porte donc, à des clubs. Quoi. Et si Nantes se maintient et qu'une sélection vous appelle l'été prochain, vous faites quoi? Déjà, si Nantes se maintient, je reste ici, moi. Je suis attaché à mon club de Nantes. Hein. Ah oui. La sélection, l'avantage, c'est qu'on a le temps. Et si Nantes ne se maintient pas dans l'hypothèse négative où ça ne se maintient pas, vous disiez que c'était votre club de cœur, que c'était différent. Est-ce qu'il n'y aurait pas l'envie d'essayer de faire remonter ce club? Mais non, mais c'est le même contrat que j'avais quand je suis venu la première fois. Hein. Et vous n'aviez pas fait un an de pause non plus avant. Et vous dites que vous êtes extrêmement... Non, mais j'avais dit, dans mon contrat, il était stipulé que voilà, on fait le maintien, je reste. Et puis si c'est pas le cas, je ne reste pas. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. Il y a un an... J'aurais failli à ma mission, donc je ne reste pas. Il y a un an, tu aurais beaucoup souffert de ton éviction? Non. Mais moi, vous me voyez là, donc voilà, ça fait un peu de temps que je suis sur les bancs, là, donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on s'y habitue, mais je connais les règles. Je connais les règles donc, de ce métier, donc on se prépare. Et on sait que quand tu as des mauvais résultats, tu es sur la sellette. Puis après, donc, par contre, j'étais pas content. Voilà. Mais après, une fois que c'est acté, moi, je passe à autre chose. Voilà, mais il faut se préparer, il faut être costaud, et puis il ne faut pas se mentir à soi aussi. On connaît les règles de ce métier. Voilà. Puis il ne faut pas avoir d'état d'âme. Hein. Moi, je suis comme ça. Pas rancunier. Vous n'êtes pas rancunier alors? Oui, pas rancunier. Oui, déjà, de par nature, je ne suis pas rancunier. C'est pour ça que souvent ça sort. Quand ça ne va pas, les choses. Mais une fois que c'est fini, on a dit les choses. On a crevé l'abcès, on passe à autre chose. Mais là, en l'occurrence, je le dis bien, j'ai été déçu parce que je pensais que j'avais l'énergie et la capacité pour faire le boulot jusqu'au bout et maintenir le club. La direction a pris la décision donc de m'enlever l'équipe. J'étais très déçu, puis après, c'est que du football. Hein. Antoine, sur cette fin de saison-là, oui. Vous étiez sur une série de 11 matchs sans victoire. Avec le recul, qu'est-ce qui vous a manqué? Qu'est-ce qui a fait que vous en étiez arrivé là je pense qu'on était pas loin de 50 matchs, donc je pense l'usure mentale, la fatigue. Après, le groupe ne lâchait pas. Je pense que c'est ce que je ressentais. On avait envie donc de s'en sortir, et puis en plus, il nous restait encore 4 matchs, donc on avait l'énergie, mais il y avait cette usure, quoi.
en Vous finale. avez regardé Nantes-Angers? Vous étiez devant la télé. Le match qui sauve Nantes-Angers, le dernier de la saison. Non, j'ai pas regardé, non. Même pas? Non. Non, parce que j'avais la pression pour mon club. Et quand on est acteur, moi je le vis bien parce que je suis actif. Alors là, je peux. Mais là, donc une fois j'ai regardé, j'avais la pression. Donc j'avais mal pour mes joueurs, mal pour mon club, mal pour mon équipe. Et voilà, On a l'impression que le principal chantier pour notre arrivée, ça va être la défense. Il y a eu 23 buts sous Carrefour, c'est un record, 18 sous Alexandre Gourvenec. Quelle analyse vous faites, vous, de cette défense? Il y a des changements, Giroto n'est plus là, c'est un peu votre patron. Comment vous voyez les choses Bon, déjà, je vais avoir le temps d'analyser tout ça, mais c'est pas que la défense, parce que si on parle de la défense, bien sûr, qui est aujourd'hui en difficulté, ben vous vous rendez compte que parce que vous avez une défense friable, vous êtes en difficulté, donc l'attaque aussi ne marche pas. C'est lié. Vous regardez toutes les équipes qui marquent énormément de buts, ce sont souvent les équipes qui ont les meilleures défenses. Ouais. Et ouais, donc bien sûr, c'est un gros travail, j'allais dire, donc avec les joueurs pour leur redonner confiance, refaire donc travail tactique, bien sûr, avec des duels, et puis surtout, je pense, des situations où tu vas redonner confiance aux joueurs, des situations de réussite pour les défenseurs, et puis surtout donc mettre une équipe capable de jouer, capable de créer du jeu, et puis surtout capable d'aller marquer des buts, parce que bien défendre c'est une chose, mais il faut être capable aussi pour gagner des matchs, il faut marquer des buts. Hein. Vous avez une idée du dispositif que vous allez mettre en place? Normalement, oui. Moi, on a pu déjà regarder un peu comment ça se passe. Et puis c'est bien parce que je connais les joueurs, moi, pour la plupart. Donc j'arrive ici dans un effectif que je connais bien. Puis après, on va mettre les choses en place pour pouvoir construire une équipe capable d'aller chercher le maintien. Alors je ne sais pas combien de matchs il faudra gagner, mais en tout cas il faudra gagner un maximum, mais surtout être devant les 3 équipes. Voilà. Certains de vos cadres de votre époque, on va dire il y a 2 ans, sont en difficulté aujourd'hui. Je pense à Alban, à Pedro, qui étaient rayonnants avec vous et qui sont peut-être un peu plus en difficulté aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée peut-être de ce qui peut se passer dans leur tête Oui, mais ça j'aurai le temps là, à travers les discussions quand je les verrai. On va se mettre au boulot. Hein. Ouais. Puis l'idée, c'est bien sûr qu'ils retrouvent de la confiance et puis qu'on les voit rayonnant sur le terrain. Moi, il n'y a que ça qui aujourd'hui me préoccupe. C'est comment je fais pour, avec mon staff, bien sûr, parce que je ne suis pas seul, pour remettre les joueurs la tête à l'endroit. Qu'on retrouve une équipe. C'est Pedro le capitaine, est-ce que ça peut changer? Je n'ai pas réfléchi à la question. Non. Ça, c'est le cadet de mes soucis, le capitanat. Moi, ce que je veux, c'est qu'on gagne des matchs. Après, je verrai bien. Donc, on aura des discussions, de toute façon, ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez échangé avec le président Kita, quand même? Parce qu'on sait que vos relations n'étaient pas au beau fixe quand vous étiez là. Oui, on a échangé, bien sûr, parce que si je suis ici, c'est grâce à lui. Hein. C'est lui qui a acté donc, ma venue. C'est lui qui pense à Antoine. Hein. L'histoire, c'est ça. Hein. C'est lui qui c'est moi qui l'appelle, mais c'est lui qui m'en parle en premier. C'est lui qui pense à lui. Après, je ne sais pas comment ça se passe là, mais en tout cas, c'est lui qui me dit, aujourd'hui, malgré bien sûr les relations qu'on a eues, et puis que vous avez un fort caractère, moi j'ai un fort caractère, qu'on ne s'entende pas, c'est une chose. Le principal, c'est que le FC Nantes reste en Ligue 1, donc que lui le dise, oui, c'est bien. Lui aussi, il n'est pas rancunier finalement, il a mis son ego de côté, c'est ce qu'il disait dans l'équipe. Ah oui, j'ai pas lu, mais voilà, ok. Oui, si on pense tous les deux que, en tout cas lui, parce que c'est lui qui décide, hein, que je suis l'homme de la situation, je suis donc bien sûr flatté, puis je suis content d'être là. Maintenant, on sera heureux tous les deux quand notre club sera en Ligue 1 en fin de saison. Vous avez parlé des joueurs aussi? Pardon? Vous avez parlé des joueurs de la donation d'Antoine avant de se nommer ou pas? Comme je vous l'ai dit, au vu de nos dernières années, au vu de ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, il y a une certaine proximité entre les cadres du vestiaire, la direction, le staff qui reste en place. Donc c'est sûr qu'on a un échange permanent de la situation actuelle du club. Et pour rien vous cacher, cette dernière année, comme je vous l'ai dit, ça va des intendants au staff. On a vécu tellement de belles choses ensemble que
tout le monde vous dit à un moment donné, tiens, avec Antoine, tiens, Antoine aurait dit ça. Et les joueurs en ont parlé un certain nombre de fois ensemble. Donc, on a pris la décision assez rapidement. Et encore une fois, nous prenons la décision. Mais il y a eu ces échanges qui nous a confirmé que l'histoire n'était pas terminée et que les joueurs étaient ravis qu'Antoine puisse revenir. L'année dernière, il y avait De toute façon, j'ai jamais eu d'entretien moi, avec les joueurs. Hein. Attention, il faut qu'on se mette bien d'accord. Hein. J'ai jamais eu des joueurs. J'ai un principe, une fois que c'est fini, quoi. Mais après, je pense que c'est les relations qu'ils ont, eux, entretenues avec les joueurs. Quoi. un mot sur le contexte. L'année dernière, il y avait une forme d'union sacrée avec les supporters jusqu'au bout pour le maintien du club. Et le contexte est différent cette saison. On a vu en fin de match la colère s'exprimer dans les tribunes. Avec des supporters qui réclament un club à vendre, qui parlent d'absence de projet. Comment vous allez faire avec ce contexte-là? On était tous en colère après le match de Metz, de Clermont, de Strasbourg. Je comprends parfaitement qu'ils soient en colère. À nous de faire renverser la tendance, les refaire revenir vers nous, parce que c'est vrai que perdre à la Beaujoire, c'est un scandale. Surtout quand on joue le maintien et qu'on perd contre les concurrents directs. Donc c'est à nous de renverser ça et d'aller chercher le maintien pour que... De toutes les manières, on ne se maintiendra pas tout seul. On a absolument besoin des supporters. À la Beaujoire, ça a toujours été là où il faut gagner les matchs, il faut être fort à domicile. Et on était fort notamment parce qu'ils mettent une ambiance exceptionnelle. Et le maintien ne se fera pas sans eux. Est-ce que le choix d'Antoine s'est fait aussi avec cette notion-là en tête parce qu'il y a une cote de popularité auprès des supporters? C'est un tout. C'est un tout. On pense avant tout à l'équipe, on pense aux résultats que Antoine peut amener rapidement. Il connaît l'effectif le connaît, on connaît son mode de fonctionnement. C'est comme si on s'était quitté hier. C'est le cas. Hein. Il a rajouté une ligne au palmarès, donc je pense qu'il y a une affinité particulière entre nos supporters et le coach. Mais pardon, par rapport à la question, c'est vrai que c'est un sujet, et donc moi je vais travailler dans ce sens-là, quoi, pour essayer de voir si on peut... Parce que comme le dit Franck, mais moi encore plus parce que je suis sur le terrain et je le vis, il n'y a pas de maintien sans le soutien des supporters. Et on a besoin d'eux. On a vraiment besoin d'eux. Et donc je vais t'amener à certainement les rencontrer. Est-ce que tu as vu le match Sauf s'ils ne veulent pas me voir, mais moi j'ai envie de les rencontrer. Est-ce que tu as vu le match de samedi contre Strasbourg? Non, du tout. Tu l'as pas vu? Sur les derniers matchs contre Metz et Strasbourg notamment, l'équipe n'a pas donné l'impression de jouer sa survie. Cette équipe-là, dans cette situation-là, a besoin de ton côté meneur d'homme. Mais pas que. Moi je ne suis pas qu'un meneur d'homme. Il faut quand même que je mette des choses en place quand même pour faire bien jouer l'équipe et puis surtout qu'elle soit solide et puis qu'on puisse marquer des buts. Mais aujourd'hui, c'est comme quand j'étais parti. Si j'ai bien compris, le président avait dit il avait le sentiment que j'étais fatigué, usé. Et là, donc, c'est un électrochoc pour essayer donc de créer quelque chose au niveau du groupe. Les joueurs, d'après ce que j'entends, les retours que j'ai de Franck, ils sont contents que je sois là. Mais il ne faut pas qu'on soit que heureux de se retrouver. Il faut surtout qu'on se mette au boulot et qu'on travaille fort pour qu'on puisse gagner des matchs. Voilà, Antoine, on parle souvent de solidarité entre entraîneurs. Est-ce que vous avez pu échanger avec Jocelyn Gourvenec? Mais non, du tout. Du tout. Mais moi, on est souvent, nous, mal à l'aise quand tu arrives dans un club parce que tu sais qu'il y a un collègue qui est parti. Mais après, je ne vais pas l'appeler, je me sens pas, c'est pas mon mode de fonctionnement, quoi. Mais comme quand je suis parti dans les clubs, c'est rare qu'on s'appelle. Après, il y a du respect, on se connaît suffisamment pour savoir qu'il y a du respect entre nous, mais on connaît les règles du jeu, quoi. Voilà. Juste Franck, quelle sera la position du FC Nantes si des sélections appellent des joueurs pour les JO? Est-ce que vous libérerez Oh, ça, c'est le cadet de mes soucis, on verra ça plus tard. Ouais, ça va venir vite, mais laissons passer ces 2 mois de compétition et après on abordera le sujet, on en parlera ensemble. Antoine,
Est-ce que la réaction, ça passe aussi par des changements dans la composition d'équipe? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de différences entre le dernier 11 qui a joué et celui qui va débuter dans 10 jours? Ben, je verrai bien, mais en tout cas, moi j'ai une chance, c'est que j'arrive et on a 2 semaines pour préparer le prochain match avec ce déplacement à Nice. Donc j'aurai le temps et de travailler donc, avec le staff sur ce qu'on a vu, sur les derniers matchs donc, de cette équipe. Et puis après, on fera les choix ensemble sur les compositions. Mais moi, je ne vais pas faire des choix pour sanctionner ou pour favoriser certains joueurs. C'est essayer de faire la meilleure équipe et une équipe compétitive pour pouvoir gagner les matchs. Quelle va être l'idée derrière le premier discours des joueurs? L'idée générale, pas forcément. Moi, je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que les joueurs doivent être conscients qu'aujourd'hui, moi, je suis le 3e entraîneur de la saison. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils sont un peu responsables de la situation. Voilà. Ce sont aujourd'hui leurs performances qui font qu'aujourd'hui, tu te retrouves avec le 3e entraîneur. Donc, il faut se remettre en question. Et donc, il faut se remettre au boulot. Merci à tous et toutes. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci. Normalement, j'ai le souvenir, la dernière fois, la présentation, c'était à la Beaujoire. Hein. Oui, et ici, c'est un peu plus petit. Vous voulez qu'on fasse une photo? Oui, on peut faire une petite photo. C'est vrai que j'ai côte à côte, t'as deux chambres et la chaise. Allez, ça. Pour la vidéo qui en fait. Yes. Ici. Ici. Oui, là. S'il vous plaît. Franck, s'il vous plaît. Louis. Merci. J'adore ça, moi. S'il vous plaît.